Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 3 août 2025 et il est 9h11. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, mes auditeurs, en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Dieu. Et en ce 18e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre donc de l'Ecclésiaste ou Qoéleth, donc au chapitre 1, les versets 2, puis au chapitre 2, les versets 21 à 33. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 5, puis les versets 9 à 11. Enfin, l'évangile de ce dimanche et de Saint Luc au chapitre 12, les versets 13 à 21. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Alors, textes que nous allons commenter. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il était avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est pas donné de la peine. Cela aussi est vanité. C'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Voilà donc, amis auditeurs, ce court passage donc, du livre de l'Ecclésiaste qu'on appelle aussi le Qoéleth. Et donc, court passage que la liturgie nous propose en ce 18e dimanche du temps ordinaire. Et le texte nous dit qu'ici-bas, tout est vanité. Tout n'est que du vent, si vous voulez. Une telle manière de parler peut être l'expression d'un pessimisme donc désabusé et décourageant, mais aussi le jugement d'un esprit avide d'absolu aux yeux de qui donc rien d'éphémère ne trouve grâce. Et en fait, l'auteur de ce livre, donc qui est notre première lecture de ce jour, donc souligne que la vie d'un homme n'est pas définie par l'accumulation de biens matériels, mais par la richesse spirituelle et les relations qu'il entretient avec les autres hommes, qui sont ses prochains. Alors, donc, ce texte met l'accent, donc, ou met en avant en tout cas la vanité des biens terrestres et l'importance qu'il y a d'accumuler les grâces spirituelles par l'amour du prochain, l'amour de Dieu, et donc la prière, afin de trouver un bonheur durable en Dieu et donc en ses frères. Ce texte donc du Qoéleth, l'Ecclésiaste, avec cette célèbre phrase qui ouvre le texte, « Vanité, tout est vanité ». Ce texte donc met en garde contre l'illusion de l'accumulation des biens matériels qui ne procurent pourtant qu'un bonheur éphémère. Il montre, ce texte, qu'une personne qui travaille dur, même avec succès, peut se retrouver avec un sentiment de vanité, car ses efforts et ses richesses passeront entre les mains d'autres personnes après sa mort. Et nous n'y pensons pas très souvent, mes auditeurs, mais cela appelle une réflexion. L'essentiel de notre vie ici sur Terre, est consacré à la recherche des biens matériels. C'est
il faut entendre. Il ne faut pas dire une forme de cupidité forcément. Mais nous passons notre temps, enfin l'essentiel de notre vie d'ailleurs, dans les activités. Quand nous travaillons, c'est quelque part pour satisfaire, n'est-ce pas, donc les besoins matériels d'une façon générale. Les nôtres, les besoins de nos enfants, de notre famille, de nos parents, de nos proches. Nous nous tuons à la tâche, comme dit le texte. Mais chaque matin, parfois très tôt, et il faut observer la ville, les gens, même dans les campagnes. Les gens s'activent très, surtout en cette période d'hivernage. En campagne, les gens vont très tôt au champ, passent toute la journée à cultiver. Pourquoi? Pour avoir de quoi vivre. Dans les villes ou autres, mais les gens se lèvent très tôt parfois aussi pour aller au travail, pour aller vendre, acheter, etc. Les activités que nous menons. Et l'essentiel de notre vie est consacré à ça. Mais pour quel but? Pas forcément pour l'essentiel. Le texte veut nous montrer que ce serait bien que nous fassions le même effort, les mêmes efforts pour accumuler des biens spirituels. Les biens matériels, c'est bien quand c'est pour satisfaire à nos besoins. Mais il y en a qui passent leur vie et qui sont prêts à tout pour accumuler des biens matériels. L'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, nous en a offert l'exemple dans notre pays. Quand on a vu des gens, n'est-ce pas, accaparer plusieurs milliards, des centaines de milliards, bien sûr, qui appartiennent au peuple et qui ont été frauduleusement donc acquis. Mais quand on y réfléchit, pourquoi? À quoi bon? À quoi bon accumuler des centaines de milliards? À quoi bon? Et le texte nous le dit et l'évangile nous le précisera davantage. On ne sait même pas quand on le fait, on ne sait même pas si on se réveillera le lendemain. Parce que les textes nous le disent. Notre vie ne dépend pas de nous. Malgré nos richesses, malgré notre puissance, nous ne pouvons pas ajouter un seul jour à notre vie. Non, tout cela est du ressort de Dieu. Vous voyez, nous ne pouvons pas ajouter une seule coudée à notre vie. Nous ne pouvons pas prolonger par nous-mêmes notre vie. Alors, mais au nom de quoi? Si je ne sais pas ce que me réserve le lendemain, pourquoi alors, n'est-ce pas, consacrer tant d'efforts, parfois tant de malice? Vous voyez, c'est-à-dire le fait de faire le mal. Parce que quand on accapare ce qui est à tout le monde, on fait le mal. Véritablement. Mais à quelle fin? Pourquoi? On ne sait même pas si on vivra encore 1 an. Et d'ailleurs, le texte du Qoheleth ici, l'Ecclésiaste, comme les autres textes de la liturgie de ce jour, nous le disent très clairement. Nous travaillons parfois très dur et nous amassons des biens, mais qui passeront finalement entre les mains d'autres gens qui n'ont pas fourni l'effort que nous avons fait. Cela doit nous montrer, n'est-ce pas, que nous ne devons pas avoir cette cupidité, cette avidité à vouloir accroître des biens ou à amasser des biens pour nous-mêmes. Seulement, la sagesse enseignée ici dans ce texte nous invite donc à nous détacher des biens matériels qui sont illusoires, tout en sachant en profiter quand même raisonnablement lorsqu'ils se présentent. Voilà. Mais nous devons comprendre que la vraie richesse est ailleurs. C'est la richesse pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi ce texte du Qoheleth, à mes auditeurs, l'Ecclésiaste, va à l'encontre de la sagesse biblique traditionnelle qui affirmait d'habitude que le juste se voyait récompensé par des biens matériels
pour sa justice et sa vie morale. Mais cela voudrait dire, à mes auditeurs, que ceux qui ont des richesses matérielles sont bons et ceux qui sont pauvres sont mauvais. Mais non, cette conception n'est pas la bonne. De grandes richesses sont le signe d'une bénédiction divine. Et l'Ecclésiaste affirme qu'en fait, tout cela, au fond, ne sert à rien. Parce que même si on a des centaines de milliards, mais on n'emmène rien dans la tombe. Regardez les plus grosses fortunes, les plus grands rois, les gens les plus puissants. Quand ils sont morts, ils amènent quoi dans leur tombe? Rien du tout. Mais est-ce qu'ils ont amassé des biens spirituels, des biens pour le royaume de Dieu? C'est ça la grande question et c'est à cela que nous invitent les textes de ce jour, spécialement celui de l'Ecclésiaste. Bien plus, l'accumulation de richesses se révèle source de biens, des soucis et des tourments. L'argent, par exemple, pour ne parler que de lui en tant que bien matériel. L'argent, c'est bien. Mais la recherche de l'argent, la quête effrénée de l'argent, l'accumulation de fortune inouïe nous cause parfois plus de soucis que de bonheur. Et j'allais dire, mais regardez les tracas parfois dans lesquels sont tous ceux qui, de façon indue, n'est-ce pas, ont accaparé ce qui appartient à tout le monde. Ça, parfois, ça nous cause bien des soucis et des tourments. Tout cela est vanité, ou plus précisément, poursuite du vent. Ce n'est que du vent. Voilà. Alors, donc, sachons aussi, il est vrai que la vie est dure. Nous devons travailler, nous sommes toujours sur le qui-vive, parce qu'il y a trop de problèmes. Il est vrai. Nous rêvons tous d'avoir des biens matériels ou d'avoir beaucoup d'argent. C'est bien si cette quête est honnête. C'est bien. Mais nous devons aussi fournir le même effort pour accumuler des biens spirituels, des biens en vue du royaume de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, il dit, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile de ce 18e dimanche du temps ordinaire. Donc, le point de départ, c'est une interpellation qu'un homme qui était dans la foule fait à Jésus. Il lui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec
moi, notre héritage. Alors si quelqu'un le dit, c'est parce qu'il y a déjà peut-être injustice, voire malhonnêteté dans le partage de l'héritage. Parce que quelqu'un veut accaparer tout l'héritage. L'héritage, c'est ce que nous ont laissé nos parents, en général. Et il n'est pas rare de voir dans une même famille les gens, des frères et des sœurs, s'entre-déchirer pour l'héritage. Pourtant, les parents, ce n'est pas l'héritage qu'on se dispute. Ce n'est pas le fruit de notre travail. Souvent, c'est le fruit du travail de nos parents. Et on assiste parfois à des scènes d'injustice, des scènes qui finissent devant les tribunaux ou autres. Et cet homme, certainement, s'est senti lésé. Il interpelle Jésus et lui dit, mais dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Certainement, le frère a voulu tout accaparer. Jésus commence par lui dire, mais pourquoi? Tu me le demandes, je ne suis pas juge. Je ne sais pas, il ne me revient pas de faire ce partage. Ce n'est pas parce que Jésus se dérobe. Il sait qu'est-ce qui doit en être, comme nous d'ailleurs. Oui, la notion de juste, n'est-ce pas, est inscrite en tout homme. Au fond de son cœur, on sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Même si, publiquement, on ne le reconnaît pas ou on le refuse. Ce qui n'est pas juste, on le sait. Parfois, on se dit, mais comment ces gens peuvent-ils dormir la conscience tranquille quand ils se retrouvent, du jour au lendemain, multimilliardaires dans nos pays pauvres? Mais, au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas juste. Mais ils ont préféré amasser des biens ici sur terre, où la vie est éphémère, plutôt que d'amasser des biens dans le paradis, où la vie est éternelle. Et Jésus, comme à son habitude, il ne répond pas directement. Il va donner un enseignement. Après, les gens vont tirer la leçon qui s'impose. Et il va faire une parabole. Et il dit, eh bien, un homme qui était riche, n'est-ce pas, avait vu encore ses terres rapporter beaucoup de récoltes de blé. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout cela, toute ma récolte ne peut pas entrer dans mes greniers. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais démolir ces greniers, construire des greniers plus grands. Construire des greniers plus grands et amasser toute cette richesse. C'est comme ceux qui, parfois ne partant de rien, font pousser des immeubles comme ça. C'est une façon pour eux d'amasser ces biens parce que ça va leur rapporter encore de l'argent. Pourtant, ils ne savent même pas s'ils vivront encore 5 ans ou 10 ans. C'est ce que cet homme-là ignore. Donc, il fait ce qu'il pense. Il construit des greniers plus grands. Et après, il dit, là, si je mets toute ma récolte, je pourrais vivre tranquille pendant de longues années. Je n'aurai pas de soucis à me faire. Mais quand on dit cela, je pourrais vivre de longues années. Pendant longtemps, je n'aurai pas de soucis. Est-ce qu'on sait si on vivra jusqu'au lendemain? On ne le sait pas. Et c'est pour ça que Dieu dit à cet homme, cette nuit même, on va te demander ta vie. Tu vas mourir. Et la morale de l'histoire que donne Jésus à la fin, il dit, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Les richesses matérielles, même pour une vie de 100 ans, que l'homme atteint difficilement, nous vivons rarement 100 ans, mais même pour cette vie de 100 ans, mais c'est rien par rapport à l'éternité. Le paradis de Dieu, il est éternel.
Cette vie-là n'est qu'un passage d'une centaine d'années au plus, pour après entrer dans une autre vie qui sera éternelle. Alors on voit bien que plutôt que d'être cupide, avide, sans pitié, parfois même cruel, dans la recherche des richesses de ce monde, pour amasser des richesses, mais consacrons, n'est-ce pas, le même dynamisme à aussi amasser des biens pour la vie éternelle. Attention, la Bible, et encore moins Jésus, ne disent pas que les biens matériels, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes que des intendants. C'est Dieu qui les met entre nos mains, ces richesses, quand nous les avons, donc ces richesses acquises, honnêtement. Si j'ai acquis des biens, beaucoup de richesses malhonnêtement, ce n'est pas Dieu qui les a mis entre mes mains. Non. Si j'ai travaillé, j'ai acquis honnêtement beaucoup de biens, je dois comprendre que je ne suis que l'intendant, parce que Dieu possède tout ce qui est dans l'univers. Tout est à lui. Donc s'il met entre les mains de quelqu'un des richesses matérielles, cette personne, tout en étant riche, peut être pauvre. La pauvreté du cœur. Il y a des gens très riches, mais qui sont tellement simples, tellement humbles, qui vivent tellement modestement et qui font tellement de bonnes actions que ces gens-là, ils ont la richesse matérielle, mais ils ont la pauvreté de cœur. Jésus avait dit dans le sermon sur la montagne, heureux les pauvres. En fait, il disait les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur. Puisque Dieu nous a fait intendants de ces biens, c'est pour que nous en fassions un bon usage. Et comment, avec les biens matériels, comment nous pouvons entasser des biens spirituels? Eh bien, tout simplement en faisant le bien dans le monde. En faisant le bien. À chaque fois que je fais du bien à mon frère, j'amasse un trésor pour le paradis. J'amasse un trésor pour le paradis. Et c'est à cela que nous invite la parabole, n'est-ce pas, que nous venons d'entendre venant de Jésus. Donc l'homme qui s'adresse à Jésus, amis auditeurs, a certainement une haute estime pour la justice et l'équité dont il a toujours fait montre, lui, le Christ. Mais il se trompe sur la nature de la mission du Christ. Ce différend, ce conflit qui l'oppose pour une question d'héritage à son frère, est pour Jésus, en fait, l'occasion de mettre la foule en garde contre toute âpreté au gain. Il y a des gens qui sont prêts à tuer tout le temps. D'ailleurs, on voit ça. Des vols, des attaques à main armée, et ainsi de suite. Les agressions, on voit ça dans nos rues, tout le temps, dans nos quartiers. Pour parfois des sommes dérisoires. On est prêt à prendre la vie de quelqu'un parfois, pour de l'argent. Cette âpreté au gain, eh bien, c'est ce que la page de l'évangile de ce jour condamne. C'est ce que disait effectivement le texte de la première lecture. Et avec le Christ ressuscité, amis auditeurs, nous avons l'assurance que le mal est vaincu à la racine et que le royaume de Dieu adviendra. Donc, amassons un trésor pour l'au-delà plutôt que de penser naïvement que seule la vie sur terre a de l'importance, alors que
nous ne savons même pas quand nous nous couchons la nuit. Nous ne savons même pas si nous allons nous réveiller le lendemain ou pas. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et donc, il faut toujours mettre cette donnée-là, Dieu, au centre de nos préoccupations. Bien souvent, nous faisons des projets, nous faisons donc un planning, nous faisons beaucoup de choses tous les jours. Mais nous devons toujours remettre ça entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? Donc, parce que de Dieu, nous tenons la vie, la croissance et l'être. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est le culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous. Débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs, de Juifs, d'Israélites, de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ en tous. Il est tout. Voilà donc, amis auditeurs, ce passage de la lettre aux Colossiens donc, que la liturgie nous propose en ce dimanche. Donc, 18e dimanche du temps ordinaire. Et ici donc, Paul nous dit que déjà ressuscité avec le Christ, le chrétien n'en finit pas de faire mourir en lui ce qui appartient encore à la terre. C'est vrai, nous sommes sur terre, mais effectivement, nous devons tendre, nous dit Paul, vers les réalités d'en haut, c'est-à-dire vers la vie éternelle. On aura deux vies. La vie terrestre que nous menons actuellement, la plus courte, qui est passagère, qui est une sorte de pèlerinage, qui est une sorte d'examen de passage. Et, n'est-ce pas, la vie éternelle qui va nous délivrer le diplôme que nous avons mérité au vu de notre vie sur terre. Et donc, que notre vie, nous dit Paul, soit conforme à ce que nous sommes devenus. La force symbolique du vêtement, puisqu'il dit revêtez, portez de nouveaux habits. Vous voyez, revêtez l'homme nouveau, pas l'homme ancien. Vous voyez, l'homme ancien, c'est l'homme, n'est-ce pas, qui n'est que vanité, qui pense que seule la vie sur terre existe, ou en tout cas, qui n'accorde de l'importance qu'à ça. Et Paul nous dit de revêtir l'homme nouveau. Alors, donc, avec le Christ ressuscité, nous avons l'assurance que donc le mal est vaincu. Et c'est pourquoi Paul nous dit recherchez les réalités d'en haut. Alors, quand paraîtra le Christ, votre vie, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Et
le chrétien, pour le chrétien, par le baptême, le chrétien, chacun de nous, est appelé à vivre selon l'esprit de l'évangile, à rayonner chacun selon ses dons de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Nous devons être, pour nos frères, le reflet de la miséricorde de Dieu, de l'esprit de paix et de justice. La Bible nous dit que Dieu est assis sur un trône de justice. Et donc, si effectivement nous sommes le reflet de la miséricorde de Dieu pour nos frères, si nous manifestons cet esprit de paix et de justice, alors effectivement on aura revêtu l'homme nouveau. C'est ainsi que cet homme nouveau se construit et se manifeste en chacun de nous et dans le corps de l'Église, car le Christ est tout en tous, comme le dit Paul. Reconnaître que tout vient de Dieu, à commencer par le don de la vie vient de Dieu, c'est nous situer à notre place, c'est battre en brèche, amis auditeurs, notre égoïsme, et donc notre orgueil ainsi que nos désirs d'accumulation, d'accaparement. Et à la suite de Jésus, nous voyons bien que le sens humain et chrétien de notre existence, c'est de partager les dons reçus, dans la joie de donner, de faire grandir l'autre et d'aider l'autre à sortir de l'épreuve. Alors donc, amis auditeurs, votre émission tire à sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs, la longue montée de Jésus à Jérusalem se présente dans l'évangile selon Luc comme une sorte d'itinéraire catéchétique. Il serait vain d'essayer de répartir cet exposé suivi des enseignements du Seigneur en sections rigoureusement découpées, consacrées successivement à des sujets bien déterminés. La rédaction de l'évangile de Luc se développe selon une logique interne très subtile qui correspond à l'intention pédagogique de l'évangéliste. Lorsque l'heure en est venue, que reste-t-il de ce qui a demandé tant de peine et tant d'efforts et de fatigue? Dans l'au-delà vers lequel nous allons tous inexorablement, on n'emporte rien de nos richesses, rien des biens péniblement amassés. Alors, faut-il se dire, tout est du vent, tout n'est que vanité. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Oui, certes, cela signifie que les réalités d'ici-bas n'ont pas de consistance en elles-mêmes, mais seulement en raison de leur poids d'éternité. Du coup, les réflexions apparemment désabusées d'un ecclésiaste s'avèrent être des paroles de sagesse. Et Jésus nous le dit très clairement, au lieu d'amasser des richesses en vue de ce monde uniquement, travaillons à amasser des biens pour Dieu, pour le ciel, là où, nous dit Paul, est le Christ assis à la droite du Père. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.